Aujourd'hui, on a une nouvelle séance d'expression orale et on commence toujours par la compréhension orale. Le titre, c'est décrire un lieu. On va apprendre ensemble à décrire un lieu. Comment on va faire? N'oubliez pas que l'unité qu'on est en train d'étudier, c'est le village et la ville. Regardez bien l'image. On commence toujours par l'observation de l'image. Donc, bien sûr, vous allez me dire tout ce que vous voyez. Non, Safa et Maroua, restez calme, ne dites rien. D'accord. Donc, on va laisser nos amis dire tout ce qu'ils voient. On a des immeubles. Très bien. Donc, nous sommes où là? Nous sommes dans une ville. Très bien. Donc, on a combien de personnages là? Deux personnages. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils parlent au téléphone Très- ou ils discutent au téléphone. Très bien. Discuter ou bien parler. Très bien. Merci beaucoup. Donc, à votre avis, de quoi parle-t-il? Hmm, D'écrire, très bien. D'écrire Quoi? Un lieu. de un lieu. De quel lieu s'agit-il? Ville. De la ville. Ville. Très bien. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi un petit peu. On a réfléchi concernant le titre, l'image. On est en train de parler de la ville, certainement, ou bien peut-être que l'un d'eux est en train de faire quoi? De faire la description de sa ville. Très bien. Donc là, c'est les questions que vous allez trouver sur le livre. Avant d'écouter le dialogue, on va faire l'observation de l'image, chose qu'on vient de faire. Puis, la question, que font les personnages? On a dit qu'ils sont en train de parler. Et bien sûr, à ton avis, de quoi parle-t-il? Donc, mes filles, elles ont dit que l'un d'eux est en train de décrire sa ville. Maintenant, on va voir est-ce que c'est juste. Écoutez très bien. Salim. Bonjour Karim. Décris-moi ta ville. Karim. La ville où je réside se trouve au bord de la mer. C'est une très grande ville avec de vastes avenues. Il y a de hauts immeubles, des villas, des hôtels, des administrations. On y trouve aussi des terrains de sport, un grand zoo, des espaces verts. Le seul problème, c'est que la circulation est dense parce qu'il y a beaucoup de voitures et de véhicules. Ici, l'air n'est pas pur car il y a beaucoup de pollution. Je recommence une deuxième fois. Salim. Bonjour Karim. Décris-moi ta ville. Karim. La ville où je réside se trouve au bord de la mer. C'est une très grande ville avec de vastes avenues. Il y a de hauts immeubles, des villas, des hôtels, des administrations. On y trouve aussi des terrains de sport, un grand zoo, des espaces verts. Le seul problème, c'est que la circulation est dense parce qu'il y a beaucoup de voitures et de véhicules. Ici, l'air n'est pas pur car il y a beaucoup de pollution. Donc j'espère que vous avez bien entendu. Là, on va essayer de comprendre un petit peu le dialogue. Mais d'abord, on a combien de personnes? Deux personnes, bien deux personnages. Oui. Comment on les appelle? Salim et Karim. Très bien. De quoi Karim parlait-il ici? Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas récit. Décrit sa vie. Sa ville. D'accord. Donc Salim a demandé à son ami Karim de lui décrire sa ville. Et bien sûr, Karim, il a fait une très bonne description bien détaillée. Donc bonjour Karim, décris-moi ta ville, c'est la demande de Salim. La ville où je réside, on peut remplacer réside par habite. La ville où j'habite se trouve au bord de la mer. C'est une très grande ville avec de vastes avenues. Ça veut dire les avenues sont très grandes. Donc on a grande avenue, plusieurs grandes avenues. Il y a des immeubles, bien sûr, des villas, des hôtels, des administrations. Il y a des terrains de sport, un grand zoo. Le zoo, qu'est-ce qu'on trouve dans le zoo? Arbres. Des animaux. Bien sûr, il y a des arbres. Il y a des animaux, des espaces Et verts des zèbres. et des zèbres. Oui, très bien. Donc ici, c'est quoi le problème? Donc jusque-là, c'est une très belle ville, très grande et tout. Il y a le problème de circulation. Ça veut dire qu'ici, lorsqu'on dit la circulation est dense, ça veut dire qu'il y a beaucoup
de voitures. On a beaucoup d'embouteillages. Oui, comme Casablanca. Il y a beaucoup Et d'embouteillages. aussi l'air, il n'est pas pur. Ça veut dire qu'il n'est pas propre, il n'est pas sain. Pourquoi? Parce qu'il est pollué, il est sale. À cause de quoi? À cause de la fumée des usines, d'accord? À cause de la fumée des voitures, d'accord? Donc l'air, il n'est pas bon pour la santé. C'est ça la pollution. Maintenant, après avoir bien écouté le dialogue, on va répondre aux questions suivantes. Qui téléphone à qui? Que fait-il? Où se trouve la ville? Que trouve-t-on dans cette ville? Quel est le problème dont parle Karim? Comment est l'air dans cette ville? Et pourquoi? D'accord? Les questions sont très claires. Et bien sûr, les réponses, on va les trouver tous. Dans l'histoire. Voilà, toutes les réponses, on va les trouver dans le dialogue, pas l'histoire, le dialogue. Oui. Voilà les réponses. Première question, c'est Salim qui téléphone à Karim, avec accent. Karim décrit sa ville, bien sûr. Sa ville se trouve au bord de la mer. Dans cette ville, on trouve de vastes avenues. Il y a de hauts immeubles, des villas, des hôtels, des administrations. Et on trouve aussi des terrains de sport, un grand zoo et aussi des espaces verts. Deuxième partie, car il me parle du problème de la circulation et aussi celui de l'air pollué. Et bien sûr, l'air, bien sûr, il n'est pas pur. Il n'est pas pur, pourquoi? Car il est pollué. Et voilà, vers la fin, ce sont un ensemble d'expressions que l'enfant doit apprendre à lire et à écrire. Parce qu'il faut résoudre le problème d'orthographe à partir de maintenant. D'accord? D'écrire, parler de, se trouver, être situé, il est, il y a, et bien sûr sur, c'est. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci. Au revoir mes petits boutons. Boucho, non, d'accord, ma petite choupinette. Au revoir. Et aussi les choupinos.